Les canons tonnent à nouveau dans le Nord Kivu. L'armée congolaise est passée à l'offensive pour chasser le M23 de ses positions. Une avancée éclair sur Kiwanja, Kibumba, Rumangabo ou encore Rutshuru. Aidés sur le terrain par les casques bleus de la MONUSCO, les FARDC semblent avoir inversé le rapport de force. Le chef de la MONUSCO, M. Kobler, nous a fait part des informations suivantes. Tout d'abord, on peut dire aujourd'hui que le M23 est militairement fini. L'attaque conduite par les forces armées de la République démocratique du Congo avec le soutien de la MONUSCO a été un succès. La plupart des positions tenues par le M23 ont été reprises par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le M23 lui se refuse d'entonner le chant de la défaite. Pourtant, le mouvement du 23 mars a été chassé de son fief de Bunagana, poste frontière avec l'Ouganda. Sultani Makenga et Bertrand Bisimwa sont donc à la tête d'une rébellion sur la défensive. Affaibli par la scission avec le pasteur Runiga, un temps à la tête de la rébellion, le M23 doit aussi compter sur la pression accrue de la communauté internationale. Si cette défaite militaire se confirme, la stabilité dans l'est de la RDC n'est pourtant pas garantie. Comme dans toutes les crises dans la région depuis 15 ans, le Rwanda de Paul Kagame détient peut-être la réponse. Le Rwanda dément soutenir le M23, mais Kigali reste l'acteur incontournable dans la résolution des conflits. C'est des guerres à répétition à des périodes bien déterminées. Presque tous les 3-4 ans, il y a une nouvelle rébellion qui naît sur le centre de la première. C'est pratiquement un marché de dupes. Si vous n'avez pas une armée qui peut sécuriser les frontières et la population, vous ne faites pas le poids face aux voisins. Et c'est le problème de la RDC. L'armée congolaise savoure pour le moment ses victoires et promet de venir à bout du M23. Il faudra bien un jour concrétiser sa réforme pour garantir la paix aux Congolais. Nicolas Pinault, Washington, La Voix de l'Amérique.